Louis Pauget, président de l'Université de Montpellier. Anne Laurent, enseignant-chercheur en informatique au sein de l'Université de Montpellier. L'Université de Montpellier, c'est aujourd'hui près de 5000 agents, 50 000 étudiants, 16 UFR, écoles et instituts, 72 structures de recherche. Une université qui est présente dans son territoire, mais qui est également présente à travers une visibilité internationale. Sur quoi on insiste vraiment dans mon périmètre, dans mes missions, c'est les 3 piliers que sont l'open access, l'open data et puis l'open source, même si c'est un tout petit peu moins développé à l'heure actuelle. La science ouverte pour une université de recherche intensive comme l'Université de Montpellier, c'est vraiment un enjeu fort pour faire une recherche de qualité, pour qu'elle soit partagée. Partagée évidemment vers les collègues et vers les scientifiques, mais aussi vers la société et les citoyens. C'est par exemple le fait que nous avons souscrit à la déclaration de Berlin, mais également à l'appel de Jussieu. Et puis, c'est une implication à travers IOSC et également donc PCI sur la bibliodiversité. Les moyens sont des moyens financiers. C'est le financement de HAL, c'est également le financement du FNSO sur prélèvement de la dotation de l'établissement, et puis c'est l'ensemble des frais qui sont liés donc au développement de la publication en open access. Il y a tout d'abord les personnels en soutien à cette politique de sciences ouvertes qui avait donc été posée dans le plan voté en conseil d'administration de l'université. Et cette déclinaison, finalement, ce sont les personnels au sein des services et des directions concernées qui le font et qui le font vivre au quotidien. C'est plus d'une vingtaine de personnes mobilisées derrière, par exemple, le guichet unique, derrière le centre de service qui est opérationnel depuis quelques semaines. Derrière la direction référente qui est le SCD, mais aussi derrière les autres directions qui viennent en appui, donc la DRED, la DIPA, la DECIN et puis bien sûr un lien avec le DPO et l'archiviste de l'établissement. Nous avons choisi HAL parce qu'il s'agit d'un outil connu, tant au niveau national qu'international, et il n'y avait pas lieu de développer donc un autre dispositif. C'est également un outil connu et appliqué par de nombreux enseignants-chercheurs, même s'il y a des différences d'une communauté à l'autre. Connu, valorisé, et donc c'est aujourd'hui naturellement, bien que je me félicite, que nous accueillons sur Montpellier avec les autres établissements les journées casuales. Un système qui fonctionne, qui est partagé, qui est connu et reconnu, dans lequel même nos collègues sont membres et sont membres même de Casual, bien évidemment. Donc c'est s'appuyer sur cette force, la faire vivre, l'enrichir et venir alimenter cette initiative nationale. Pratiquer la science ouverte au quotidien reste un défi auquel on doit s'attaquer, alors à différents niveaux, en renforçant l'appui qu'on offre à nos collègues sur les questions de science ouverte et puis sur les plans plus politiques, en travaillant par exemple sur les questions d'évaluation. Et puis sur toutes les questions qui peuvent donner lieu finalement à discussion et à débat actuellement. Peut-être favoriser encore plus ces synergies. Synergie au niveau de l'université, synergie au niveau des acteurs du site, et c'est un rôle de l'université. Inciter donc à utiliser HAL, inciter à déposer sur HAL. Je pense qu'aujourd'hui, les établissements ont un rôle pivot pour faire en sorte que leur communauté, leurs chercheurs, leurs enseignants-chercheurs utilisent pleinement ce dispositif.